Après avoir expliqué un schéma d'analyse des effets pervers du présentiel au chevet d'une maladie, il faut apporter un complément pour 2 raisons. Premièrement, les avantages de la consultation en présentiel en médecine sont incontestables. Seulement, ne pas considérer ces revers serait comme dire que la sexualité est exempte de perversion. Deuxièmement, il ne suffit pas d'aseptiser le présentiel contre sa distraction pour éradiquer la pathologie. On peut circonscrire un mal, mais encore faut-il le soigner. Dans la téléconsultation psychiatrique, outre l'ordonnance de drogue judicieuse, il reste une bonne part de soins psychothérapeutiques qu'il faut appliquer par le même canal télématique. Ce complément de bon sens mérite toute notre attention parce que c'est un fait, et avant longtemps un fait inexplicable. La télémédecine coïncide avec la contamination par l'intelligence artificielle de pratiquement toute chose au monde. Nous devons l'admettre de manière brute et faire avec. De même qu'on peut l'ignorer, comme on peut faire une télémédecine à la remorque, on peut au contraire en exploiter toute la circonstance, car cette immixtion de l'IA va donner la raison du retour psychothérapeutique que la télémédecine offre au patient qui s'est d'abord livré à son diagnostic. Dans l'interface qui met en contact patient et médecin, un alambic introduit le charme propre à l'informatique. Des spécialistes l'ont identifié, contraction du temps de calcul de l'information, et ont pu le trouver dans le feedback fondamental de la cybernétique, où il est reconnu comme le désir, c'est-à-dire la combinaison du plaisir et de la pathologie. On sait aussi que l'amour, et notamment ce qui motive la médecine, sublime cette combinaison. Or, la grande avancée qui s'y trouve vient à ce qu'il révèle que ce n'est plus à deux seuls que patients et médecins agissent alors, mais accompagnés d'une myriade d'anonymes que collecte la foule saisie de cette intelligence artificielle. Historiquement, il porte le nom de pluriel, et avant l'époque moderne, tout simplement nous, nous, le savoir collectif. Étant donné que toute santé psychologique en dépend, comme la cellule au corps, les conditions de l'action thérapeutique sont doublement favorisées, avec le soin temporel contre la distraction et la coopération collective, suivant le mode appelé ubérisation.